Rebonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le journal. Procès Karim Wade, les avocats de la défense semblent revenir petit à petit, cela depuis le réquisitoire du parquet. Malgré le récent boycott, les avocats de la défense, les avocats plutôt de Mbaye Ndiaye, Pierre Akboba et Alioune Samba Diassé ont plaidé hier. Aujourd'hui, donc, c'est au tour des avocats de Karim Wade, de plutôt Bibo Bourgi et de Pape Mamadou Bouy d'organiser leur défense. Compte rendu d'audience, Salif Kébessar. L'inquisitoire du parquet spécial a semblé donner une autre tournure au procès dit de l'enrichissement illicite. Dès que les peines requises ont été prononcées, certains avocats de la défense ont pris sur eux la décision de revenir prendre la défense de leurs clients. C'est le cas des conseils de Mbaye Ndiaye, ancien directeur général des ADS, qui ce matin ont essayé de persuader la CREI que leur client ne fait pas partie de la bande de malfaiteurs, si bande il y a. Comme argument, ils ont soutenu que durant tout le procès, il n'a jamais été établi que Mbaye Ndiaye a un compte à Monaco et actionnaire dans une société ou est ami de Karim Wade. Les avocats de Pierre Akboba aussi sont revenus ce mercredi défendre l'expert en aviation qui, selon eux, n'est en rien complice de Karim Wade. Et pour étayer leurs propos, ils ont eux aussi essayé de convaincre la Cour qu'il n'y a eu aucune connexion entre leurs clients et Karim Wade. Il en est de même pour Alioune Samba Diassé, le propriétaire d'ABS SA. Ses conseils avaient boycotté le procès, mais cet après-midi, contre toute attente, Maître Hamidi a plaidé devant la Cour pour essayer de le tirer d'affaire. Demain, dans la matinée, Pape Mamadou Bouy et Bibo Bourgi devront faire de même. En tout cas, selon la Cour, ils ont jusqu'à demain 10h pour se défendre. Salif Kébessaro, le procès de Karim Wade est manifestement politique et une réponse politique sera apportée. C'est ce qu'a déclaré l'un des avocats de la défense pour maître El Hadj Amadou Sall. Macky Sall veut empêcher Karim Wade de se présenter pour les présidentielles de 2017. Compte rendu Fatou Abdou Ndiaye. Le procureur qui a 7 ans de prison ferme contre Karim Wade, un réquisitoire qui ne surprend guère l'un des avocats de Wade fils, maître El Hadji Amadou Sall, campe sur sa position. Le procès est politique et Karim va être condamné même sans preuve. Le procureur spécial ne prouve pas que Karim a des prête-noms, parce que les prête-noms dont on parle, ils ont leur propre richesse. Cette richesse-là, rien ne permet de dire qu'elle appartient à Karim. En tout cas, la preuve n'est pas rapportée. Et aujourd'hui, les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, se posent une seule question. Où sont les preuves? Et il n'y a pas une seule preuve. Selon El Hadj Amadou Sall, l'application de l'article 34 prouve encore une fois que Macky Sall veut éliminer Karim Wade, son potentiel adversaire en 2017. Ce qui intéresse Macky Sall, parce que c'est Macky Sall que je vise personnellement, ce qui l'intéresse, c'est une chose, une seule chose, faire en sorte de n'avoir pas Karim devant lui comme adversaire aux prochaines élections. C'est la raison pour laquelle le procureur s'est empressé de demander que Karim soit privé de ses droits civils et politiques. Alors donc les masques sont tombés. Aujourd'hui les Sénégalais, on le disait, c'est un règlement de compte. Un procès politico-judiciaire à en croire El Hadji Amadou Sall qui compte apporter une réponse politique au verdict qui en sortira. Macky Sall veut empêcher Karim d'être candidat. S'il réussit à l'empêcher d'être candidat, il ne sera pas candidat. C'est tout ce qu'on peut dire parce qu'on fera tout pour qu'il ne soit pas candidat et il ne sera pas candidat. Les avocats de la défense ont certes boycotté le procès de Karim Wade, mais suivent de près le déroulement du procès. Ils annoncent qu'ils vont user de voies et moyens pour montrer à l'opinion que c'est un procès politique. La Fédération des cadres libéraux annonce qu'elle ne reconnaîtra pas le verdict du procès de Karim Wade. Pour ces cadres, la justice n'a pas été impartiale dans le déroulement de cette affaire. La FNLC, la FNCL, qui était en conférence de presse hier, s'est également prononcée sur le boycott des avocats de Karim Wade. Compte rendu Oumraï Libas. Le silence est plus que jamais interdit à la Fédération nationale des cadres libéraux. Situation actuelle oblige. L'ombre de Karim Wade a plané dans cette rencontre des libéraux avec la presse. Ceux de ceux qu'ils appellent des détenus politiques aussi. Les camarades de l'ex-ministre d'État se veulent formels. Ils ne reconnaîtront pas le verdict prononcé par la CREI à l'issue du procès. La justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Nous sommes une portion de ce peuple sénégalais. Nous, peuple sénégalais, nous ne reconnaissons pas dans une justice de vengeance. L'emprisonnement de Karim Wade, un moyen détourné de déclarer irrecevable la candidature d'un challenger selon la FNCL. L'unique objet, c'est de déclarer irrecevable la candidature d'un futur président. Et cette instance a également éclairé la lanterne sur le boycott des avocats de la défense. Le terme boycott est d'ailleurs inapproprié, à en croire maître Adama Fall. Le terme boycott est galvaudé dans le cas d'espèce. Il ne s'agit pas d'un boycott,
Et il s'agit de l'expression d'un droit reconnu par la loi à tout prévenu, qui autant a le droit de se défendre, de prendre la parole, autant a le droit de garder le silence et de ne pas comparaître. Autre question abordée, les affaires Petro-Tim et ArcelorMittal. La FNCL déplore le silence de l'OFNAC et de la CRI sur ces dossiers. Le mouvement Y en a marre appelle la justice sénégalaise à traiter les prévenus au pied d'égalité. Pour le porte-parole du dit mouvement, il y a une justice sélective qui se fait remarquer de jour en jour au Sénégal. Fadel Barro ici au micro de Mamadou Fofana. Cette semaine, des jeunes de Colobane ont été condamnés à 20 ans de prison, accusés d'avoir tué un policier. Ça n'émeut personne. Les gens n'en parlent pas. Le procureur spécial a requis 7 ans de prison. Les gens veulent en parler. Alors, n'oublions pas tous ces jeunes, de la banlieue d'ailleurs, qui, à cause de longues détentions, croupissent en prison. Je parle particulièrement de ces jeunes de Colobane. Aujourd'hui, tout le monde connaît les conditions dans lesquelles la police a recueilli des aveux. Parce qu'ils ont été torturés, parce qu'ils n'ont personne pour les défendre. C'est pas parce que Karim Wade a un père président, c'est pas parce qu'il a les moyens d'avoir des avocats que nous simples citoyens lambda, allons nous battre, alors qu'il y a ces jeunes-là qu'on oublie, qu'on range aux oubliettes. Il faut saisir de cette opportunité du procès de Karim Wade pour positionner véritablement les problèmes des Sénégalais lambda qui vivent, qui subissent ces manquements et ces faiblesses de notre justice. Voilà, autre aspect de l'information. Le président Macky Sall est attendu ce vendredi à Ziguinchor pour la réception des bateaux à Guéné et Djambout. Donc à 11h, il sera au complexe frigorifique. Ensuite, il remettra aux acteurs du transport les clés de 30 bus Tata avant de rencontrer les acteurs de l'économie sur le thème des enclavements, un impératif pour le développement du pôle Casamance dans l'après-midi. Et demain, il inaugure l'hôpital de la paix et réceptionne le scanner de l'hôpital régional. Par la suite, il ira à Boutout pour l'inauguration des 2 groupes de la centrale électrique. Enfin, à 16h, il remettra les clés du stade Alioune Sitoé Diatta. 5000 hectares seront ses producteurs. Chefs et guides religieux de la région de Sédhiou réclament plus d'équité de la part du gouvernement dans la prise en charge des préoccupations des populations de ce pays. El Hadj Mourikeba Touré porte leur parole. On n'a même pas, on n'a pas même pas de gouvernance, ni commissariat. Si on regarde l'état des routes, tout est délabré. Il n'y a rien à se dire. Donc tout est à refaire assez. Donc ça c'est quelque chose qu'on va dénoncer au chef de l'État. La troisième chose qu'on va dénoncer au chef de l'État. Nous aussi on est des chefs religieux, comme les autres chefs religieux de l'autre côté du Sénégal. Donc il faut qu'on nous mette à piédestal. On nous envoie des ministres dans nos manifestations. C'est ça qui se passe dans tous les côtés du Sénégal. À part le gouverneur qui on nous envoie. Nous on n'a pas besoin de ça. Il y a un aérodrome à Sédhiou. Il y a un aérodrome à Kolda, il y en a à Ziguinchor. Les ministres, il faut se déplacer puisqu'on leur dit attends, de l'aide qui peut être de l'État. Quelqu'un qui peut imaginer, moi, Mourikeba Touré, en tant que président des chefs religieux de la région de Sédhiou, je demande de l'aide à l'État. On me donne 10 sacs de riz. Or que je dois préparer plus de 3 tonnes de riz. Ça sert à quoi? Nous quittons Sédhiou pour aller en Gambie. Le Premier ministre était hier à la tête d'une forte délégation à Banjul pour les besoins de la célébration de leur indépendance. Occasion pour Mohamed Boun Abdallah Dionne d'annoncer plusieurs projets en commun avec la Gambie, mais aussi de rassurer sur les relations fraternelles entre les 2 pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Depuis mardi dernier, le grand cadre des syndicats de l'enseignement a décrété un débrayage suivi d'un sitting. Ce mercredi également, les enseignants ont observé une grève totale sur le territoire national dans l'élémentaire, le collège et le lycée. Les raisons évoquées, le non-respect des protocoles d'accord signés depuis le 17 février. C'est un compte rendu signé Soda Marimgue. En grève, toujours en grève, le grand cadre du syndicat de l'enseignement est encore en grève. Depuis le mardi 17 février 2015, nous avons décrété un débrayage à 9h, suivi de sitting devant les IA et les IF du Sénégal. Et mercredi 18 février 2015, il y a une grève totale sur l'ensemble du territoire national. Un mouvement de grève qui s'expliquerait par le non-respect des engagements de l'État face aux revendications des enseignants. Nous avions signé un protocole d'accord que le gouvernement avait à l'époque jugé réaliste et réalisable.
Nous avons attendu 1 an jour pour jour, aucun accord n'a été respecté. Nous avons cru devoir célébrer l'anniversaire de la signature de ce protocole d'accord à travers ce premier plan d'action. Ce qu'ils revendiquent, c'est l'amélioration de leurs conditions de travail. Nous avons demandé au gouvernement d'assurer la formation diplômante à l'ensemble des enseignants créés en mai, qui aujourd'hui, aussi bien dans l'enseignement général que dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, on trouve donc des milliers d'enseignants sans formation. Nous avons également demandé au gouvernement l'institution de passerelles professionnelles qui permettent d'avoir un plan de carrière pour les enseignants du moyen secondaire. Et il y a également la question de la validation des années de volontariat, de vacation et de contractualisation. Mais surtout, le problème qui aujourd'hui fédère l'ensemble des enseignants, c'est la question relative aux lenteurs administratives. Si toutefois les autorités ne réagissent pas, Mamadou Lamine Diante et ses camarades entendent retenir les notes du premier semestre, du moyen et du secondaire. Ils veulent également boycotter des cellules pédagogiques et décréter la semaine prochaine une grève et un débrayage. Ça promet. Sodomarim Gueye, au moment où le grand cadre des syndicats déserte les classes, les professeurs du lycée Seydina Issa Rouhoulaye, ex-LPA, se sont réunis avec leurs élèves autour du thème Liberté face aux valeurs. Objectif, recadrer les potaches dans leurs priorités. Zahra Aïdara Abdoulaye Diagne. Du territoire national, les professeurs et les élèves du lycée Seydina Issa Rouhoulaye, ex-LPA, plus connu sous le nom du lycée des Parcelles Assainies, ont trouvé un autre moyen d'occuper les heures. Décidé de parler d'un thème très actuel qui s'appelle la liberté face aux valeurs. C'est un thème transversal qui regarde aussi bien les intellectuels, les hommes de presse que même ceux qui ne sont pas allés à l'école. Une conférence que nous avons voulu dans un cadre interdisciplinaire pour montrer aux élèves qu'ils ont besoin de toutes les disciplines et que toutes les disciplines sont complémentaires, qu'elles interfèrent même entre elles. Aujourd'hui, le manque de niveau des professeurs et des élèves pose problème. Les élèves ont un problème d'ambiance. Ils se sentent étrangers à l'école. Vous avez une classe de 50 personnes. Vous ne pouvez pas sortir 10 personnes qui sont vraiment venues et qui comprennent. Donc le problème fondamental, c'est un problème de niveau. Une bonne partie des élèves environnants étaient présents pour ainsi renforcer leur capacité intellectuelle. De créer ce qu'on appelle l'effervescence intellectuelle et le bouillonnement culturel. Il faut participer à la vie de l'école et le faire, c'est le faire en organisant des conférences et des débats. Nous poussons à la roue pour que vraiment ces activités puissent donner corps, pour donner vie à notre établissement. Cette conférence est la première du genre au sein de ce lycée et d'autres activités sont prévues afin de recadrer les élèves dans leurs études. Rufisque a abrité hier la randonnée pédestre annuelle de la région de Dakar. Près de 25 clubs ont participé à cette activité sportive, sanitaire et citoyenne. Les randonneurs ont parcouru 9 km en marche. Cher Métidiane Saïd. Elle est à un niveau stable. J'ai 57 ans, mais les jeunes ne peuvent pas marcher mieux que moi. À l'image de la dame Mariam Ndoye, enseignante de profession, des centaines d'acteurs ont participé à cette sensibilisation sportive, laquelle est pleine de vertus. Cette randonnée, c'est une randonnée de modification qui permet à tout le monde de pouvoir s'intégrer exactement dans le milieu sportif. Ça veut dire quoi? C'est tenir compte vraiment de ce qui est exactement l'émancipation sociale, tenir compte de ce qui est la formation civique pour permettre à tous les gens de pouvoir s'intégrer, faire sport d'une manière libre et gratuite. Près de 25 clubs de randonneurs de la région de Dakar ont répondu à l'appel de Rufisque. 9 km de parcours qui ont également permis de faire de la sensibilisation. L'adjoint au préfet de Rufisque était de la partie. Nous étions ce matin à une activité sportive, mais aussi une activité citoyenne. Donc, et le thème a été randonné dans un environnement sain, sans ordure. Membre du club depuis sa création, le maire de Rufisque-Est annonce le projet d'un parcours sportif. Oui, le parcours sportif, comme vous le savez, nous, on a, dans notre débat d'orientation budgétaire, on a eu à présenter un parcours. On est en train de chercher les financements pour pouvoir mettre en place ce parcours qui sera en quelque sorte beaucoup de plateaux multifonctionnels. Et je pense que c'est un parcours moderne qu'on veut mettre. Échauffement au départ, étirement à l'arrivée, toutes les catégories d'âge ont communié en marche à la quête du bien-être en dégageant de l'énergie. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. Restez avec le programme de la Saint-TV, 7h30, Mantoulaye Tchoubundoy et Mamba Ndiaye vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof et 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, suivez votre capsule. Bonne journée. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal.